Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage pour ceux qui me suivent régulièrement. Vous savez, je vous avais parlé de Michel Lama qui avait eu des brouilles avec sa femme. Donc je vous avais dit, pour calmer la situation, Doumbouya avait arrêté Michel depuis lors. Et comme c'était une affaire de famille, nous avons cru que c'était juste pour calmer entre Michel et sa femme. Mais ce qui est étonnant dans tout ça, pour une histoire de famille, jusqu'à présent, Michel est toujours entre les mains de Doumbouya. Parce que la famille, elle est inquiète. Les proches, c'est-à-dire, se posent des questions. Ils appellent Michel. Michel, le numéro ne passe pas. Personne n'est en contact de lui. C'est-à-dire, ils veulent savoir. Mamadi, les proches veulent savoir. Qu'est-ce que Michel a fait? C'est un problème avec sa femme ou il y a quoi derrière jusqu'à présent? Si c'était pour le garder, pour se calmer entre lui et sa femme, pourquoi son téléphone ne passe pas? Pourquoi il n'est en contact de personne, aucun membre de sa famille? Michel Lama. Donc, Mamadi Doumbouya, les proches, les parents de Michel me chargent de vous demander c'est quoi le problème? Pourquoi ils ne sont pas en contact avec Michel aujourd'hui? Donc, c'est un message que je vous passe, Mamadi Doumbouya, venant des proches, des amis de Michel Lama qui sont inquiets aujourd'hui, qui n'ont pas les nouvelles de Michel pendant un bon moment. Pour ceux qui m'ont suivi ici, je vous avais dit, voilà, c'était comme on m'avait expliqué le problème. Michel est revenu du service, il avait ordonné à sa femme de préparer et il est venu trouver que sa femme n'avait pas préparé et ça l'a mis en boule, en colère. Et selon les explications, qu'il avait mis les bagages de la dame au dehors. Et après, sa femme a contacté Mamadi Doumbouya. Et je ne sais pas maintenant quelle solution Mamadi, lui, il a pris. Ils ont pris Michel. Et depuis lors, Michel n'est pas libre de ses mouvements. Aucun proche de Michel a accès à Michel. Aucun proche de Michel Lama a les contacts de Michel depuis lors. Voilà comment l'histoire a commencé. Et au jour d'aujourd'hui, les parents, les proches de Michel s'inquiètent parce que on ne peut pas dire que c'est un responsable du CNRD. C'est eux qui ont fait le coup d'État. Et dire aujourd'hui, le gars, il n'est pas libre de ses mouvements. Et Mamadi Doumbouya, c'est le message des proches de la famille de Michel. Ils veulent savoir où se trouve Michel, pourquoi il est détenu depuis lors, que c'était une histoire de famille entre lui et sa famille. Voilà. Donc, c'est ce message que je devais passer concernant Michel Lama. Donc, le message, vous devez passer le message au maximum pour la famille de Michel Lama. Famille, vous savez, le CNRD, quand nous disons c'est un gouvernement de propagande, oui, un gouvernement de propagande. Et vous savez, je vous ai toujours dit, tous ceux qui se sont battus pour Mamadi, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Attendez, il y a un bâtard là, on va juste le bannir, on va avancer. Attendez, je ne reviens pas avec ces idiots-là. Non, vous n'êtes pas obligé de regarder, vous devez foutre le camp d'ici. Voilà. Donc, tous ceux qui ont contribué au maintien de Mamadi, je vous ai dit depuis le départ, je dis, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mamadi, il a dit devant tous les Guinéens,
qui n'a pas d'état d'âme, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas d'état d'âme, qu'il va faire le sale boulot. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de frustrés. Beaucoup de frustrés. Comme je vous ai dit, Djiba et ses propagandistes, quand des gens n'ont pas d'ambition, quand des gens n'ont pas d'ambition, ils ne rêvent pas grand, ce que ça donne, c'est ce que je vais vous montrer. Des gens qui n'ont pas d'ambition, voici ce qu'au des arrêts de bus, CNRD, qu'au des arrêts de bus, tellement que la propagande a atteint un niveau. Regardez, arrêt de bus. C'est quel décor? Djiba Diakité. C'est-à-dire, quand je dis que vous n'avez rien dans la tête, absolument rien. C'est ça le développement, c'est ça. Ça, c'est juste une photo. Regardez vous-même. Hein? Avec votre connerie de trucs sataniques qui est là. Ça, c'est satanique, je vous ai toujours dit. Avec votre symbole. Ce n'est pas que ça. Regardez encore. Ce sont des photos. Ça, c'est pas arrêt de bus. Ça, ce n'est pas arrêt de bus. Et avec ça, vous voulez dire que vous êtes en train de travailler. Il y a combien de routes à Conakry aujourd'hui? Toutes nos routes sont gâtées. C'est ça, là, vous allez dire, c'est ça le développement. C'est ça l'arrêt de bus, ça. Ça, là, si c'est pas pour les photos, c'est quoi? Dites-nous. Je vous demande, Djiba Diakité. Quand vous voyez les arrêts de bus ailleurs, là, pour vous, là, ça, c'est arrêt de bus, ça. Non, consciencieusement, c'est arrêt de bus, ça. Mais vous pensez que vous le faites contre quelqu'un. Et si on va vous dire tout de suite, là, l'argent qu'ils ont facturé, le montant qu'ils ont pris pour faire ces conneries-là, ces choses qui n'ont même pas d'importance, vous allez vous prendre la tête. Ils sortent des milliards pour des futilités. Ça, c'est arrêt de bus. Ça, ça c'est arrêt de bus. Et avec ça, tu vas voir des idiots. Hé, regardez, et là, Wali Naya, arrêt de bus Naya. Arrêt de bus Naya. Il n'y a même pas de route. Pas de route aujourd'hui à Conakry. Il faut voir. Il faut voir les rues aujourd'hui. Il faut voir les rues à Conakry aujourd'hui. Et vous allez vers... Hein? Hein? C'est quoi? Arrêtez cette démagogie de votre truc satanique là. Ça. Tout est autour de ça. Ça, c'est quoi ça? Votre truc satanique là. Tout est autour de ça. Tout tourne autour de ça. Là. Mais quand même, quand je vous dis que vous n'avez pas de notion, ça dit que vous ne rêvez pas grand. Djiba Diakité, c'est ça. Ça, c'est pas arrêt de bus. Hein? Ça, c'est pas arrêt de bus. C'est studio photo que vous avez mis plat, comme ça. Vous allez faire combien de ça à Conakry? Vous allez faire combien de ça? Mais quand même, sortez, sortez. Ça dit, c'est ce qu'on dit, la démagogie. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de la démagogie. Ça, c'est pas arrêt de bus. Hein. Ça, c'est pas arrêt de bus. Au lieu de travailler, de faire du sérieux. Hein? Au lieu de faire du sérieux. Non, non, non. C'est la démagogie que vous êtes en train de faire. Démagogie que vous êtes en train de faire. Au lieu de travailler dans l'intérêt des Guinéens. Non, non, non. C'est leur truc de branding. Leur truc de branding qu'ils sont en train de faire. Leur truc de branding qu'ils sont en train de faire. Voilà. Ceux qui viennent de me prendre en marche, voilà. Vous savez, on vous avait dit, ça n'allait pas entre Michel et sa femme. Donc, il paraît que sa femme a appelé Mamadi, que Michel avait mis sa femme au dehors. C'est ce qu'on avait appris. Et depuis lors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun proche de Michel Lama n'a les nouvelles de Michel. Voilà. Donc, les proches de Michel, beaucoup me demandent de poser la question à Mamadi. Où est Michel Lama? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Si c'est pour une histoire de famille. Voilà, il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas frappé sa femme. Il était fâché que sa femme n'avait pas préparé, selon les dits des proches de la famille, ce qu'on nous a dit. Mais depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, Michel n'est pas libre de ses mouvements. Aucun proche de Michel Lama
comme dans le passé, ils avaient accès à Michel. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a le contact de Michel, personne n'arrive à joindre Michel. Voilà. Donc, que Mamadi Doumbouya de les répondre. La famille aujourd'hui de Michel Lama s'inquiète. Et comme on vous a dit, Mamadi, c'est un régime de honte. Mamadi, lui, il est venu juste pour détruire ce pays, pour faire ce qu'il veut, pour mettre la Guinée en retard. Voilà. Sinon, on continue la famille. Partagez. Voilà. Écoutez ça. En jurant devant le peuple. Voilà. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sur son honneur à ses compatriotes. Écoutez, hein. De ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sur son honneur à ses compatriotes, de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. Voilà. C'était lors du serment de Mamadi Doumbouya. C'était lors de son serment. Et on lui a rappelé qu'il ne devrait pas violer son serment. Si aujourd'hui Mamadi Doumbouya s'entête que non, lui, il doit se présenter, il doit continuer. On l'a rappelé tout ça. C'est pourquoi j'ai dit c'est la force qui maintient Mamadi. Mais ce n'est pas la loi, ce n'est pas le choix du peuple. Voilà. Il n'est pas l'émanation du peuple de Guinée. Donc, si vous voulez, dites que Mamadi est candidat, vous allez tout faire. Mais la loi va l'attraper. Le CNDD, ça a duré, c'est le régime de Mamadi même qui les ont jugés, qui les ont condamnés. Donc, si vous voulez monter, vous allez descendre. Mais tous les complices, tous les propagandistes, tous ceux qui sont en train d'encourager ce parjure, la loi, c'est clair, tout est clair ici. Aujourd'hui, Mamadi est là pour la force. Il peut forcer la situation, il peut forcer, et vous pouvez l'encourager pour vos propres intérêts. Mais sachez que vous allez tous répondre demain. Billahi tallahi, vous allez regretter. Vous allez regretter. Vous allez regretter demain. Parce que Mamadi n'est pas le plus béni. Hein. Vu la situation du pays aujourd'hui, aucun militaire sérieux. Voilà. Voilà. Aucun militaire sérieux, je dis bien, aucun militaire sérieux ne va accepter ou encourager les dérives autoritaires de Mamadi Doumbouya. Donc, quand il faut aligner tous ceux qui font la propagande, Mohamed Lola Mamadi dit que candidat et qu'alors confine warana al-Tchema. Al-Mal la Guinée Sarialonde, Mamadi qui saigne, qu'il faut quoi leba, mon bereba à la gouvernement, comment c'était clamé ça, à Kamol le fois le 5 septembre. Quand la Guinée Kadin, la Guinée Surasi, mon chaman fois. Quand faut qu'elle dit élection que, tant midina ma, quoi, autant tena timina, quoi le dit pouvoir rendu. Quand dit élection que, à l'étaro, à la gouvernement, mon sitaro. Et aujourd'hui, ayaka ka parjure ou leke. La Guinée Saria yo condamné l'allé. Allez naniko président Alpha Condé Fama Toumanka, ka troisième mandat ke kamurfata kamolu fois. Et Bibara Sebi, l'ombrasé. Nous sommes arrivés au terme. Parce que lui-même, il sait qu'aujourd'hui, rien ne va. Si vous voyez aujourd'hui, les bandits là sont en train d'accélérer. Voilà. Les bandits sont en train d'accélérer aujourd'hui les élections après leur mascarade de référendum.
et ils veulent aller vite à l'élection présidentielle, c'est que les entreprises aujourd'hui en Guinée, personne ne veut mettre son argent en jeu. Ils ne veulent pas donner leur argent parce qu'ils savent que c'est un régime illégal. Donc, ils leur disent, ah, vous n'êtes pas les élus du peuple, nous n'allons pas prendre le risque de donner des millions. Parce que demain, le gouvernement normal qui va venir, il peut les poursuivre. Donc, c'est pourquoi ils sont paniqués, ils sont en train de tout accélérer, faire ce qu'ils veulent. Voilà. Pourtant, au début, on entendait les bandits dire ils ont besoin de 600 millions pour faire les élections. Je vous ai dit, il n'y avait pas la volonté d'organiser des élections. Le Gabon qui est venu, le Gabon a organisé les élections. C'est parce qu'il y a la pression aujourd'hui des entreprises. Parce que vous savez, rappelez-vous, le président Alpha Condé, Bernice Taïmet avait acheté et Simandou à l'époque au temps de feu général Lansana Conté, au moment que Lansana Conté était convalescent dans son village. Ils ont profité pour signer des contrats. Et quand le président Alpha Condé est venu, il a renégocié, il a retiré Simandou. Ces entreprises-là, ils sont conscients. Donc, ils ne veulent pas mettre leur argent. Ils savent que les bandits-là ne sont pas l'émanation du peuple de Guinée. Ils savent que s'ils mettent des millions ou des milliards, demain, le gouvernement qui va venir, ils vont les dire, vous saviez que ce n'était pas un régime légal. C'est pourquoi Mamadi, il est en train de tout faire aujourd'hui. Il pense que c'est en organisant les élections que lui va être légitime. Il ne sait pas qu'il va aggraver encore ces problèmes. Que oui, que si lui il a enlevé Alpha Condé qu'au 3e mandat, que lui aussi il est cuit. Que lui aussi il n'a plus de chance. Que lui aussi il a menti. Que lui aussi il a fait du parjure. Que lui aussi il doit dégager. Aussi simple que ça. Il n'a pas compris. Lui il regarde côté argent parce qu'il y a la pression sur lui. Les entreprises ont peur. Donc il dit, on va accélérer vite, on va aller aux élections. On m'a dit, oh là, tu te trompes. Je t'ai dit, maman dit, tu es cuit. Maman dit, tu es cuit, c'est fini pour toi. C'est cuit pour toi. C'est pas les élections. Ah, le président Fakonde a fait les élections devant tout le monde ici, non? Qui était plus crédible, plus légitime que pour toi, maman dit. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le président Fakonde a organisé des élections crédibles, légitimes. Le président Seloudala était candidat. Tous les partis là, les gens là, ils étaient tous là. Maman dit, toi aujourd'hui, Seloudala n'est pas dedans. Sidi Touré n'est pas dedans. Le FNDC n'est pas en Guinée. Toi, tu vas légitimer quoi? Le RPG n'est pas dedans. Maman dit, est-ce que toi, tu es plus légitime qu'Alpha Condé? Il m'a faussé, Fonaba. Tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris, maman dit. Il m'a faussé, Nyayeba. Je t'ai dit, tes ennuis vont commencer. Tu vas pas? Ça fait 3 jours maintenant. 3 jours, oui, hein, il faut annoncer. Maman dit, il faut annoncer. Nous, c'est ce qu'on veut dire. Il faut annoncer. Ça dit, actuellement, tu es sale à 90%. Les 10% là, on veut que tu te noies maintenant. Tout ton corps est rentré maintenant. C'est ton nez qui est au dehors, dans l'eau. Maintenant, il faut te noyer dedans maintenant. C'est ce qu'on attend. Ça dit, tu vas dire, tu es candidat. Maintenant, tu es bien noyé. Maintenant, on va trouver la solution à ton corps. C'est tout ce qui reste. Mais dire que, oui, c'est les comédiens, les guignols, là. C'est eux qui vont dire que toi, tu vas être candidat. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut voir aujourd'hui le pays. Il faut voir c'est-à-dire les communicants. Il faut voir la Guinée, l'image de notre pays aujourd'hui. Karambalilu, Kumfilu, Hankridolu, Kouli Yokuma la Guinée Toro. Hein? Kumfin, Hankridolu, Kouli Yokuma, Malobalilu, Kouli Yokuma la Guinée Toro. Comment est-ce que le pays là peut avancer? Il faut voir la situation. Hein? Donc, le parjure est déjà là, hein? C'est devant tout le monde. Personne n'est à dire de jurer. D'abord devant le Seigneur, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi tu vas répondre. Devant le peuple de Guinée, tu vas répondre, Mamadi. Tu n'es pas l'homme le plus béni. Tu n'as rien apporté à ce pays, Mamadi. Et on te le répète pour que tu arrives à comprendre ça. Cette armée que tu es en train de blesser aujourd'hui, tu n'as rien foutu pour cette armée, Mamadi. Tu n'as rien foutu pour cette armée. À part les éléments, même les éléments des forces spéciales. La dernière fois, pour vous dire que Mamadi, non, mais franchement, c'est un gouvernement de Facebook. Vous savez, son brouille avec Spartacus la dernière fois. Et tellement que quand j'ai donné l'info,
ils ont été embrouillés. Ils sont allés fouiller les enfants du côté de Kamakambo. Ils ont envoyé des gens. Tous les enfants là-bas, pour eux, ce sont les jeunes là qui m'ont donné l'information. Tellement que Doumbouya, il est embrouillé. Tellement qu'il est embrouillé. C'est un gouvernement des réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est quand nous on parle, ils sont embrouillés. Et voilà. Tous les militaires, les gens savent déjà le sort qui les attend tous. Voilà. Mamadi n'a pas de sentiment pour quelqu'un. Il n'a pas de sentiment pour quelqu'un. Pour vous dire que votre gouvernement là, c'est un gouvernement Facebook. Un gouvernement Facebook. Vous êtes un gouvernement Facebook. Comme Damaro donne une information ici, vous partez vous apprendre à vos petits là-bas, on fouille leur téléphone, ils n'ont pas de vie privée. Hein? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Mais vous-même, vous saviez au fond, la fête de l'indépendance, vous saviez pourquoi vous n'avez pas fait de défilé. Est-ce que nous, on a besoin d'expliquer? Fête de l'indépendance, vous n'avez pas fait de défilé, vous le saviez. Après ça, il y a combien de militaires vous avez arrêtés? Et c'est pourquoi je dis, toutes les familles en Guinée qui ont leurs parents dans l'armée, Régulièrement, Bataba, si ça vous fait une semaine, vous n'avez aucune nouvelle de vos parents, contactez-nous. Vous allez nous donner les noms des personnes nous allons citer. Personne n'est en mission, je vous ai dit. Il y a une vague d'arrestation. Il y a une vague d'arrestation. C'est pourquoi Mamadi, il a peur de se prononcer. Sinon, c'est depuis quel jour il devait se prononcer. Il y a quelques jours, il devait se prononcer. Mais vu la peur qu'il a aujourd'hui, parce qu'il a menti aux Guinéens, oui, ce qu'il a vomi devant nous le 5 septembre, il doit réavaler ça. Est-ce que quelqu'un qui vomit et réavale, est-ce qu'on doit s'approcher de la personne? Est-ce qu'on doit regarder la personne là? C'est-à-dire quand tu vomis, si tu ne peux pas mettre le sable là-dessus, mais quelqu'un qui vomit et qui réavale ça encore, est-ce que vous trouvez ça, cette personne normale? Est-ce que Moda la lanaya la otiro? Est-ce qu'en ta fala oti non à kun déranger? Est-ce que mon normal, il dit fono kaba franco qui fono no takala kun? Donc aujourd'hui, il a tellement peur. Mais comme je vous ai dit, beaucoup de militaires vont payer les frais. Parce que Mamadi, il veut tellement neutraliser tout le monde. Parce qu'il sait qu'il a menti à tout le monde, à l'armée, à tous les Guinéens. Sinon, vous avez accéléré. Normalement, il vous reste moins de 3 mois. Moins de 3 mois que votre élection. Moins de 3 mois que votre élection. Mamadi. Mbara Fouignanon, il a problème tena dame nalade. Fouibara, il a candidature. Karamo Solo, je crois il est parti à Conakry, non? Ko Karamo Solo brawa Conakry. Nkala adiwa doa kinye. Allah est juste, hein? Le bon Dieu, le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Quand kana jamfa kede, an kana fisri lombaliake, an kana motonyoke, Allah subhanahu wa ta'ala, dina yere ka wolefo, ko ka nyumake. Karamo Solo te se fausse kilinye. Mamadi, il a symbole, al te se fausse kilinye. Rien du tout. Ala koko ka nyumale ke, ibara nyumake la, ala ikola. Mais il te sa djouman ke la. Konon, ka molu tonyon. Konon, c'est des faux Karamo comme ça, Karamo Solo, koul le natu ici là, koul di doua ouke, ou te se fausse le la, mara founyene. Foyi! Albe konkoto, Mamadi. Albe konkoto, ale symbole ba, albe konkoto. Al-seni moukela luyene. Al-seni moukela, al-mal yere la sinino. Al-la-siniye alouli. Al-ye via mi fola luyene. C'est ce que vous prenez, leurs mensonges. Mais comme Ikoko, il t'amène. Tu vois aujourd'hui, tu es en train de déranger toute l'armée aujourd'hui. À cause de toi seul. C'est pas le pays qui est en danger aujourd'hui, Mamadi.
Il n'y a pas d'attaque aujourd'hui. Toute l'armée aujourd'hui, tu es en train de détruire, humilier des personnalités au sein de l'armée à cause de toi seul, ton refus. Et pourtant, le procureur a été clair et je vais rejouer, partager. Voici les propos du procureur Mamadi et que je ne sais pas comment dire, le président de la Cour suprême. Voilà. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État. Les lois de l'État. Ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte. Ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire. Ou plus encore qui compromettrait l'indépendance nationale. Voilà. Mamadi, le président de la Cour, il vous a dicté les tests de loi. Sur quoi tu dois jurer. Et tout a été fait. Et tu es venu jurer sur ça. Mamadi. Je te dis, c'est pas en organisant des élections où tu es candidat qui va te sauver, qui va te légitimer. Et d'ailleurs, qui va encore aggraver tes problèmes. Mamadi, tu n'as aucune chance. Si tu penses que c'est les élections là qui vont te légitimer, non, non, non. Tu vas vivre dans la peur. Tu dois te dire que tu vas sauter à tout moment. Que tu viens de légitimer, légaliser encore ton départ. C'est-à-dire en organisant des élections où tu es candidat, tu vas légitimer, c'est-à-dire ton départ. C'est ce que tu n'as pas compris. Hein? C'est quand tu vas organiser ces élections-là, tu vas légitimer ton départ. Parce que ce serment-là, toute personne qui va te taper, ils n'iront pas en prison. Tout militaire, même si tu meurs le jour-là, wallah, il n'y a pas de poursuite contre ces gens-là. Parce que oui, ils ont sauvé la République. Ils ont libéré la République. Tous militaires qui vont t'enlever et qu'il y a mort d'hommes, ils ne sont même pas poursuivables, Mamadi. Parce qu'ils ont libéré la République de Guinée des mains des bandits comme vous. C'est ce que vous n'avez pas compris. Hein. Et toi, tu es poursuivable. Hein. Vous êtes poursuivable pour vos actes du 5 septembre. Parce que vous n'avez pas respecté votre parole. C'est pourquoi j'ai dit, vous les complices, vous les militaires, vous qui êtes à côté. Ce n'est pas que celui qui fait le parjure, c'est Mamadi qui fait le parjure, mais les complices du parjure. Vous vous rappelez les Dadis, les Toumba, les Tchogoro, combien de personnes lors du procès du 28 septembre qui ont été convoqués, qui sont condamnés. Donc, tous les complices de ce parjure, vous allez tous répondre un jour. Mais aujourd'hui, vous vous dites, oui, Mamadi, il a la force, il commande, il fait tout. Hé, Tanarago, c'est temps. Et quand il va tomber là, c'est là que vous allez vous rendre compte que c'est vous qui pouvez le pousser à partir. C'est vous qui étiez proche de lui. C'est vous qui devez lui parler. Mais vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, qu'au des mouvements... Bon, d'ailleurs, si vous avez remarqué, au jour d'aujourd'hui, toutes les personnes réfléchissent. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont faim, chacun veut manger. L'administration, c'est une continuité. Voilà, les gens vont à l'école, ils cherchent leur diplôme pour travailler à la fonction publique. Ça, c'est une continuité. Il n'y a pas fait de Alpha Condé, Selouda Lens et Doumbouya dans ça. Mais, ceux qui sont en train de faire la propagande aujourd'hui, Moussa Moïse, Makanera, Pepe Kouloubou, voici 3 noms que je viens de citer, en Guinée. Vous connaissez le passé de ces gens-là. Est-ce que, en âme et conscience, ces noms-là dont je viens de citer tout de suite là, dans notre pays aujourd'hui, est-ce que ces 3 noms-là, on peut dire que ceci-là représente qui dans ce pays? Ceci-là représente quoi dans ce pays? Pepe Kouloubou, Makanera, Moussa Moïse. Donc c'est pour vous dire que le pays là, et il n'y a que des démagogues qui ne se battent que pour leur intérêt personnel. Ils ne se battent que pour leur intérêt personnel. Mais pourtant, ils ont un passé dans ce pays. Parce que eux, ils veulent vivre à tout moment. Ils veulent chercher à manger. Mais je vous ai dit, vous allez tous payer un à un. Wallah, l'argent que vous accumulez. Tout ce que vous gagnez,
vous allez vous asseoir un jour, vous allez dire, ah, le jeune là qui faisait des vidéos, Ansou Damaro, pourtant, j'ai écouté une de ses vidéos, il avait raison. Je vous dis, Mamadi n'a aucune chance, je vous ai dit. Mamadi n'a aucune chance, c'est fini. Cette chance qu'il avait, les 3 ans passés, il a tout mis à l'eau. Je vous ai dit, il n'a aucune chance. Et je vous dis, Mamadi, c'est du survie qu'il est en train de faire. Ce n'est pas une continuité ou en train de faire quelque chose de bien. Voilà. Ce n'est pas quelque chose de bien qu'il est en train de faire pour le pays. Ce n'est pas quelque chose de bien qu'il est en train de faire pour le pays. Vous avez compris? Ce n'est pas quelque chose de bien. Mon frère, nous sommes... Moi, je suis aux États-Unis, je dis Alhamdoulilah. Hein. Je dis Alhamdoulilah. Je vis aux États-Unis. Je travaille, j'ai les papiers, je n'ai pas de souci de papier, je n'ai pas le souci de documents ici aux États-Unis. Voilà. Tout de suite, même si j'ai dit j'ai mot de tête, je compose le 911, l'ambulance vient devant chez moi tout de suite. Je peux dire Alhamdoulilah. Tout ce dont j'ai besoin comme la nourriture, voilà, c'est-à-dire, je reste ici tout de suite. Restaurant, ce qui est africain ou quoi, je compose ici tout de suite. Dans mon téléphone, ils vont m'amener ici tout de suite. Donc je dis Alhamdoulilah. S'il y a des gens qui sont malheureux, s'il y a des gens qui souffrent, l'internet ici, voilà. Ici, il n'y a pas fait de dire, pas c'est fini, c'est pas fini. Je peux me connecter, je peux appeler ma maman, appel vidéo, mes frères, ma famille, mes amis, appel vidéo. Mon frère, s'il y a des gens qui sont malheureux, ici, les autoroutes, vous me voyez, je vais à New York. Des fois, c'est 2h30. Moi, je fais 2 heures seulement, je suis déjà à New York. Je ne passe pas dans les petites villes. Je vais sur l'autoroute qui est plus rapide pour aller à New York, partout, à Washington. Je dis Alhamdoulilah. Ceux qui sont malheureux, c'est ceux qui sont en Guinée. L'état de nos routes aujourd'hui, c'est eux qui sont malheureux. Aujourd'hui, en Guinée, cherté de la vie, aujourd'hui, des familles qui ne mangent pas 2 fois dans la journée, c'est eux qui sont malheureux. C'est pas moi en Soudamaro. J'ai plutôt pitié de mon pays, de pitié de tous ces fonctionnaires guinéens qui ont du mal aujourd'hui à joindre les 2 bouts. J'ai pitié de ces gens-là. J'ai vraiment pitié de ces gens-là. Et quand je vois les fonctionnaires américains, leurs conditions de vie, les routes que nous voyons ici, nous avons pitié de notre pays. Nous ne voulons pas continuer à avoir de la pitié pour notre peuple. Nous voulons un coup de... C'est-à-dire un changement chez nous. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas juste avoir de la pitié. Nous ne pouvons pas contempler ce qui se passe ici, le développement ici, ailleurs. Non, nous voulons contempler des bonnes choses chez nous aussi. Mais vous, les bornés, vous qui n'avez pas compris. Si Ansou Damaro, c'était quelqu'un de malheureux qui ne peut pas s'acheter des habits, qui, voilà, vous le voyez, il maigrit, il souffre, voilà, ou la connexion de sa téléphone, ou des trucs comme ça. Non, je suis loin de tout ça. Mais j'ai pitié de mon peuple. Je partage les peines de mon peuple. Et voilà, c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à critiquer la mauvaise gestion de ces bandits du CNRD, de ces incompétents du CNRD, de cette dictature de Mamadi Doumbouya. Donc si vous n'avez pas compris, vous les bornés, il est temps pour vous de vous réveiller. Le pays va mal. La Guinée va mal. Ça fait combien de jours? Est-ce que vous entendez le conseil de ministre? Je vous dis, c'est des bodos qui sont là. Je vous dis, c'est des incompétents qui sont là. Un pays, il n'y a pas de conseil de ministre. Aucune information n'est remontée. Rien n'est centralisé. La situation du pays, rien n'est remonté. Mamadi, ce n'est pas son problème, il est à Kassa. Ça dit, il va se cacher là-bas pour sa sécurité. Le palais M5, il a peur. Il a peur que, oui, les gens viennent le déloger, comme il a enlevé le président Fakonde le 5-7. Aujourd'hui, lui, il est à Kassa. Il a construit son château là-bas. Il a plus de 5000 éléments de force spéciales. Et même quelques éléments qui étaient du côté de son coin là, Kalea, du côté de Frocaria. Tous ces gens-là sont venus aujourd'hui dans la capitale tellement qu'il a peur. Mais il n'a rien compris. Il pense que ces militaires-là, ce sont des maudits. Ceux-là, ils vont se sacrifier pour lui. Non, ils vont se sacrifier pour le pays. La Guinée ne va pas du tout. Surtout eux-mêmes, leurs conditions de vie aujourd'hui, les militaires. S'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, c'est l'armée guinéenne. Allez-y dans les casernes.
Allez-y dans les camps militaires. Même les toilettes aujourd'hui. Allez-y voir les toilettes dans les camps militaires. Avant l'arrivée de Mamadi, il y avait le ravitaillement des militaires. Il fallait voir chaque fin du mois à Conakry. Hein? Il fallait voir chaque fin du mois à Conakry. Oui. Attendez, il y a un autre maudit, on va l'enlever. Chaque fin du mois à Conakry, il y avait des sacs jaunes. Un peu partout en Guinée. Chaque fin du mois, je parle des Guinéens, je parle de ceux qui connaissent bien la Guinée. Chaque fin du mois, grâce aux militaires, le ravitaillement des militaires, chaque fin du mois, vous voyez les sacs jaunes un peu partout. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des militaires aujourd'hui. Atteindre le 20, c'est tout un problème. Ils sont venus enlever tout ça. Et avec la cherté de la vie, l'augmentation des prix de popote et autres, là, les militaires aujourd'hui ne mentent. Il faut regarder le visage de l'armée. Comparer le visage des militaires avant et aujourd'hui. Il fallait voir comment les militaires brillaient hier ou aujourd'hui. C'est seulement les forces spéciales. Mamadi entretient ses milices. Mais l'armée régulière, il faut voir les gendarmes, il faut voir les policiers. Même leur tenue, depuis qu'on les a donné des tenues quand ils venaient d'arriver, ça fait combien de mois, combien d'années maintenant? 4 ans. Ils n'ont reçu que, je crois, 2 tenues. Les souliers. En 4 ans, 2 tenues. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est moi qui dois rappeler ça? La souffrance des... C'est-à-dire, c'est la rentrée. La rentrée, on vous a dit octobre. Au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres qui n'ont pas été payés. Au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres qui ne sont pas payés. Il y a des militaires qui ne sont pas encore payés. Ceux qui sont payés, billettage à l'intérieur. Comment on va parler de la rentrée scolaire dans un pays? Mais vous, pour ceux qui le savent, au temps d'Alpha Condé, au mois de, c'est-à-dire le 17, ils ont une fois payé les fonctionnaires. Parce que la fête, je crois que c'était le 18 ou 19. Ils ont payé les fonctionnaires pour ne pas que les gens soient, c'est-à-dire, voilà, devant leur famille, ils ne peuvent pas acheter à manger. On avait payé les fonctionnaires. Ça, c'était le gouvernement que eux ils ont enlevé. Et dans le passé, avant le coup d'État, tous les fonctionnaires, d'ici le 27, tout le monde était payé. Nous sommes le combien aujourd'hui? On parle de rentrée scolaire dans un pays. Hein? Malgré que c'est la fin du mois, les fonctionnaires ne sont pas payés. On va inscrire les enfants comment? À l'école publique. Ils vont acheter quelle fourniture? Et dans leur connerie de constitution, oui, dans leur voilà, constitution, que l'école sera gratuite. Ils ont... Mais Franck, quand même, un pays où on ne peut pas payer, les fonctionnaires guinéens. On ne peut pas payer les enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payé. Les enseignants-chercheurs aujourd'hui, combien de mois ils ne sont pas payés? Les boursiers guinéens ne sont pas payés. Voici les réalités qui sont là. Si ça ne donne pas le désespoir, ça va donner quoi? On ne peut pas payer les enseignants contractuels. On ne peut pas les recruter à la fonction publique. Vous avez vu des écoles à l'intérieur du pays. Il n'y a même pas d'enseignants. On a mis combien d'enseignants professionnels à la retraite? Ceux qui étaient au compte de l'État. Ceux-ci-là n'ont pas été remplacés. Ils n'ont pas remplacé ces gens-là à la fonction publique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a un manque d'enseignants dans certaines écoles publiques jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas leur affaire. On a retardé la rentrée jusqu'à cause de leur élection. Pour vous dire que ce n'est pas l'éducation des Guinéens qui les intéresse. Ce n'est pas l'avenir de ce pays. C'est leur maintien. Je vous ai dit, tout est fait autour de Mamadi. Ils s'en foutent du reste. Malgré que les élections, c'était le week-end. À quoi sert d'annuler la rentrée ou de, en tout cas, perturber le cycle scolaire des enfants? Pourquoi? Donc, Mamadi, mbara funyene, unko srakati la kola. Srakati la kola. Et tu le sais bien. Tu sais que tu as pris un engagement devant les Guinéens, Mamadi. Mamadi, ceux-là qui t'encouragent, oh non, Mamadi, présentez Kotila. Et ce sont ces badauds-là, ceux qui disent, mais si c'est pas Mamadi, c'est qui? Je vous ai dit, vous êtes malade, hein? Il faut aller voir des docteurs. Ou soit vous avez faim. En tout cas, vous n'arrivez pas à bien réfléchir. Mamadi, il y avait la Guinée avant Mamadi. Et la Guinée va rester après Mamadi. Mamadi n'a même pas de niveau. C'est-à-dire, vous qui parlez là, vous allez faire, on va bien laver Mamadi Doumbouya. On va démonter Mamadi Doumbouya devant vous. Mamadi a étudié quoi? Mamadi a quel savoir-faire pour dire ça, Mamadi? Mamadi a trouvé cette armée en place. Mamadi a trouvé la fonction publique en place. Mamadi, le palais où il est là, c'est grâce au président Alpha Condé, le palais là a été reconstruit. Mamadi a apporté quoi comme changement?
à part des bodos, des vauriens qu'il a envoyés à la fonction publique. Donc, la Guinée était là avant Mamadi. Et Mamadi ira, la Guinée ira encore mieux que même sous Mamadi. Regardez-moi des tonneaux vides. Ngaye, si c'est pas Mamadi, c'est qui? Mamadi, c'est... Mais quand même, vous aussi. C'est quelqu'un qui a donné naissance à Mamadi. Bon, vous les bornés là, maintenant je vais vous poser une question. Ah, voici Mamadi meurt aujourd'hui, tout de suite là. Il est au palais là-bas, Koukba, c'est fini. Donc la Guinée, c'est fini quoi. C'est fini pour la Guinée. Donc essayez de réfléchir à un moment donné. Hein. Essayez de réfléchir à un moment donné. Donc ce qui veut dire que lui là, il n'est pas mortel. Donc s'il meurt aujourd'hui, vous-même, vous allez dire quoi maintenant? Vous allez dire quoi maintenant? Qui? Donc quand je vous dis souvent, quand vous parlez, il faut réfléchir avant de venir dire cette connerie là, n'allez-vous. C'est d'autres qui l'ont lavé, non? Les forces spéciales, non? On a créé Caleb Laye. Ou bien c'est lui qui l'a créé, non? C'est quelqu'un qui a... Voilà, c'est des gens qui sont assis, qui ont eu l'idée de créer les forces spéciales. Lui le laver, l'envoyer faire une formation. Il allait faire la formation. Ou bien il s'est auto-formé. Non. C'est des gens qui l'ont formé. Et il y a eu des... Même Amara a été son formateur. Amara était le directeur de l'école militaire. Donc, c'est quoi vous allez nous dire? Vous savez, il y a combien de militaires? 10 000 fois mieux que lui. 10 000 fois compétent que lui. 10 000 fois réfléchi que lui. 10 000 fois patriote que lui. Qui a servi ce pays 10 000 fois que lui. Et vous allez vous asseoir. Quelqu'un qui est en train de délapider nos richesses aujourd'hui. Il faut voir le désordre aujourd'hui en Guinée. Le pays aujourd'hui manque de liquidité à la banque centrale. Rien. On vous demande Simandou. Parce que c'est devenu leur propagande aujourd'hui. Pendant qu'au Burkina, je vous ai dit, chez Ibrahim Traoré, bon, laissez-moi d'abord, vous allez écouter. Ça dit quand c'est bon, c'est bon. Ah, Traoré, un Traoré nous a trahis. Et un Traoré fait le bonheur du Burkina. Face à ses potentiels investisseurs, écoutez, le chef de l'État vend le Burkina Faso au moins à 3 niveaux. D'abord, sur ce qu'un pays a de plus cher, notamment la qualité de ses hommes. La qualité de ses hommes. Le Burkina Faso est un pays très résilient, très jeune et très travailleur. Nous avons une jeunesse qui se donne aujourd'hui corps et âme au travail. Parce que nous avons réussi à changer beaucoup de mentalités, mettre les gens au travail et les résultats se font sentir. Donc, une raison de plus d'avoir cette certitude de pouvoir investir au Burkina Faso et d'avoir la main-d'œuvre nécessaire et qualifiée pour pouvoir vous accompagner également. Les hommes qu'il faut, mais aussi les lois qu'il faut. Nous avons mis beaucoup d'armements juridiques, si je peux dire, en place pour pouvoir sécuriser les investissements. Et je pense qu'il y a une panoplie de textes que vous pourrez donc lire pour comprendre mieux pourquoi on veut protéger les investissements des nationaux et même ennemis. Voici des investisseurs qui sont là. Un capitaine Ibrahim Traoré. Vous-même, ça dit quand ton président parle comme ça, là, tu ne vas pas aimer. Mais Mamadi n'a qu'à parler comme ça, on va voir. Ça dit on met un grand tableau, on écrit en grand caractère, il vient lire. Même pour lire, tu es découragé. Même en lisant, tu es découragé. Mais voici le sérieux. Vous voyez les investisseurs? 400 investisseurs. Il y avait plus de 1200 et quelques personnes. Investisseurs en Afrique, la corruption. Il ne faut pas venir un investisseur chercher à corrompre soit le ministère, quelqu'un au ministère ou à la présidence pour espérer avoir des avantages. Nous bannissons la corruption de nos activités. Je voudrais aussi engager, vous les opérateurs économiques burkinabés, la Chambre de commerce. Alors, dans le passé, il y a eu plusieurs fois des opérateurs économiques qui ont arnaqué des gens venus d'ailleurs, qui ont escroqué, qui ont trompé. Et je veux que vous mettiez au-dessus de toutes les valeurs d'intégrité du Burkinabé. Ce sont des choses qu'on ne va pas tolérer et qu'on va réprimer avec la dernière énergie. Si nous apprenons que quelqu'un venu d'extérieur pour investir au Burkina Faso a été trahi par un Burkinabé. Le président du Faso a aussi exposé à ses hôtes les richesses multiples du sol et du sous-sol burkinabé. Voici un chef, un leader honnête. Vous l'avez écouté? Ça, c'est le capitaine. Lui, c'est le capitaine Ibrahim Traoré.
Il n'a pas besoin d'augmenter ses grades malgré la guerre au Burkina. Il est resté humble. Grade de capitaine. Mais Mamadi aujourd'hui, qu'au général. Général de quoi? Amara général. Général de quoi? Bala Samoura général de quoi? Général de l'incompétence. Général de quoi? Général de l'incompétence. Mais voici le pays où on dit à la guerre, mais qui attire plus de 400 investisseurs venant de d'autres pays. L'événement, c'était plus de 1200 participants. Il faut voir les chantiers en cours au côté, c'est-à-dire au Burkina. Voilà. Toi, Alino, on parle de ceux qui gèrent le pays. Voilà. On parle de ceux qui gèrent le pays. Moi, je ne suis pas le président. Si j'étais le président, tu allais poser cette question. Mais celui qui gère là, c'est-à-dire on ne peut pas prendre des vauriens pour diriger un pays. Vous voyez déjà dans le pays, il y a l'école. L'importance de l'école, c'est pourquoi? C'est pour apprendre, non? Et pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. C'est pourquoi on fait le classement. Pour retrouver le meilleur. Et le concours à la fonction publique, ça doit être toujours comme ça. Pour que le meilleur soit à la tête. Celui qui a plus de savoir puisse bien gérer les choses. Mais chez nous, Doumbouya à quel niveau? Amara, Bala Samoura. Non mais quand même, réveillez-vous à un moment donné. Réveillez-vous à un moment donné. Moi, je suis Guinéen. Moi, je suis un Guinéen. C'est mon droit de critiquer la gestion. Mais ceux qui doivent nous diriger là, doivent être à la hauteur. Vous les bornés, c'est ce que vous ne comprenez pas. Chaque Guinéen qui a été à l'école, qui n'a pas été à l'école, c'est son droit de critiquer, de dire, nous ne sommes pas d'accord. Ce que nous voyons ailleurs, nous devons voir encore ça chez nous. Mais si vous des bornés, on parle tout le temps, oui, si c'est pas Mamadi, mais il faut être bête. Mamadi à quel niveau? Il a quel savoir-faire? Le pays aujourd'hui, vous voyez, il va où? Actuellement, on vous parle, il est couché quelque part à Kassa là-bas. C'est Amoussé Serabafi. Donc, Mara Ibrahim Masse Obeya Kosia Obara Rame Anakan Falar, Mengen Nakan Walifi. Au secteur de l'agriculture au Burkina, vous voyez le secteur de l'agriculture, mais vous êtes impressionnés. Il faut voir aujourd'hui la capitale burkinabé. Hein? Les canaux d'évacuation qu'ils viennent de faire, eux, ils sont déjà dans le futur. En cas de, voilà, de grosses pluies à Ouagadougou, pour ne pas qu'il y ait l'inondation à Ouagadougou, il faut voir ces canaux-là, autour de Ouagadougou, pour vous dire qu'eux, ils sont dans le futur. Parce qu'ils voient ce qui se passe dans les autres capitales. L'État burkinabé est en avance. Mais, vous savez, le Guinéen, le problème du Guinéen, c'est toujours le passé. C'est toujours le passé. Et quand vous regardez aujourd'hui, la transition au Burkina, ils n'ont pas le temps de parler trop du passé. Le présent, le futur. Ils sont dans le présent et le futur. Mais nous, les Guinéens, toujours, Sékou Touré. Nous, les Guinéens, toujours, Alpha Condé. Nous, les Guinéens, toujours, Cellou Dalein. Nous, les Guinéens, toujours, Dadis. Voici tout le problème du Guinée. Ceux qui sont venus, ils ont dit les autres ne valent rien. Mais la question, cette jeunesse endormie, cette jeunesse vraiment qui est, ça dit qui est dans les futurités. Cette jeunesse qui ne met pas la pression. Pour dire voilà, vous avez enlevé les anciens. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Si vous voyez que la jeunesse burkinabé, dans sa majorité, est avec le capitaine Ibrahim Traoré. Il vient de le dire tout de suite. Ils ont créé tellement d'emplois aujourd'hui. Ils ont changé la mentalité de la jeunesse burkinabé. Tout le monde est au travail pour le bien du Burkina. Hein? Mais franchement, on est tout le temps dans le passé, Cellou Dalein, Alpha Condé. Mais ceux qui sont là, c'est eux qui disent qu'ils ont la solution. Pourquoi on recule, on n'avance pas? Mais tandis que quand vous faites le bilan au Burkina, le Burkina d'hier et le Burkina d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Les choses avancent. L'insécurité à Conakry aujourd'hui. L'insalubrité à Conakry aujourd'hui. La gabégie partout aujourd'hui en Guinée. Et il n'y a pas d'emploi, rien. Pas, on ne crée. Simandou. Projet Simandou, on dit chemin vers la prospérité. Les chauffeurs de camions, c'est des Chinois. Chauffeurs de camions chinois. On a créé quel bonheur pour les Guinéens. Chauffeurs de camions chinois. On met dans les wagons, ça vient. C'est des espèces chinois. Et après, on nous dit, non, chemin vers la prospérité.
Simandou qui profite même pas aux Guinéens. Je vous dis des simples chauffeurs de camions Simandou, des Chinois. Vous avez créé quel bonheur? Quel emploi vous avez créé pour les Guinéens? Si les chauffeurs de camions du projet Simandou, c'est des Chinois qu'on envoie. Moi, je pensais que c'est des techniciens qu'on devait envoyer. Les grandes machines hautes. Là. Et dans le programme Simandou, comme je vous disais dans le passé, on devait construire un centre de formation à Beila pour nos frères, nos parents guinéens qui voulaient rouler les machines, être chauffeurs de gros camions. Ils ont tout mis de côté. Le CNR dépense tellement à l'argent, à ce qu'eux, ils vont gagner, les tickets d'entrée, que tous ces avantages, quand on dit un projet dans un pays, comment les avantages de ce projet-là, le CNRD a omis tout ça. On demande à Djiba Diakité, vous êtes tous témoins, de la sortie ratée de Djiba Diakité. Concernant le contenu de Simandou, il vous a dit, s'il ne devait mettre de bout en bout, les documents contractuels de Simandou, c'est 14 km. Famille, est-ce que ça c'est rassurant? Celui qui pilote le projet Simandou, on lui demande, quels sont les avantages de Simandou? Vous faites autant de bruit. Il vous dit, les documents contractuels, c'est 14 km de route. Mes familles, quand même, le Guinéen, réveillez-vous. Réveillez-vous. Des chauffeurs de camions de Simandou, ce sont des Chinois. Les Guinéens ont quoi dedans maintenant? 85% c'est pour eux. Les chauffeurs, c'est pour eux. Les chauffeurs de machines, c'est pour eux. Le port qu'on devait construire, on n'a pas de port pour Simandou. Ils prennent la terre rouge dans les wagons. On vient au port, en eau profonde. Il y a des machines qui mettent dans les bateaux. Les bateaux ne paient rien à l'État guinéen parce qu'ils sont en eau profonde. Normalement, s'il y avait un port géré par l'État guinéen, les avantages, c'est des milliards qui devaient rentrer. Mais non, non, non. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'ambition, qui ne rêvent pas grand. Et c'est ça le problème aujourd'hui de la Guinée. Quand on parle qu'on n'aime pas. Vous avez vu ça où? Hein? Pour dire que tout ce qu'on va extraire de Simandou, c'est des machines qui mettent ça dans le bateau, il n'y a pas de port. On devait construire un port spécial. Tous les bateaux qui allaient venir, la Guinée allait gagner beaucoup d'argent dedans. Beaucoup. Et les chauffeurs de camions, ceux qui disent qu'ils sont souverains, qui sont venus donner de l'emploi aux Guinéens, comment ces entreprises-là envoient des Chinois de la Chine pour conduire? Et surtout nous-mêmes, nous les Koniankés, afin de conduire voiture. Hein? En plus même dans Simandou. Le premier métier des Koniankés, c'est chauffeur. Chez nous encore, on ne donne pas camion à Konianké. Ah, ça c'est pas foutu ça. Chez nous à Simandou. Ou bien, vous connaissez le Konianké à Conakry dans quoi? C'est pas chauffeur de Magbana. C'est pas chauffeur de camion. Mais on dit encore que non, à Simandou là-bas, c'est des Chinois qu'on envoie chez nous là-bas encore. Maintenant, quand nos parents manifestent maintenant, voilà, ils sont fâchés. Oui, vous n'avez pas... Quel père on veut? Il y a la poussière sur nous. Même pour faire des fourrages pour nos parents, là, donner de l'eau potable, ils n'ont pas fait. Mais où va le monde? Ou bien, nos parents ne peuvent pas rouler les camions. Il y a combien de camions en Guinée? Il y a combien de chauffeurs de gros camions aujourd'hui qui sont là? Maintenant, c'est des Chinois qui ne connaissent même pas nos routes, nos conditions, qui sont flequés, qui sont faibles que nous. Nos parents là sont plus costauds, plus résistants que eux. Maintenant, on envoie ces gens-là chez nous pour être des chauffeurs de camions. Et c'est devant tout le monde, on en parle, ce n'est pas leur affaire. C'est les tickets d'entrée. C'est les revenus de Simandou qui les intéressent. Et vous voyez les communicants bidons du CNRD. Eh, maman dit les rails. Mais tellement que vous êtes bêtes. Est-ce que les rails là, c'est pour l'État guinéen? Est-ce que le financement, ça vient des caisses de l'État? Mais tellement que ces communicants sont bêtes. Vous avez vu Alpha Condé? Nous, on parlait de quoi? Les avantages de Simandou, comme, voilà, l'enveloppe des 20 milliards, l'accord cadre des 20 milliards qui avait été signé avec la Chine. Les barrages aujourd'hui qui profitent, qui donnent l'électricité. Et l'extension, voilà, c'est-à-dire de nos universités, là. Gamal, ainsi de suite, Labé, Kankan, Zrekori. Les voiries de Conakry, là. L'hôpital chino-guinéen, l'extension, le don de la Chine et le nouveau parlement. Voici les avantages de Simandou. Mais ce n'est pas les rails là, ce n'est pas pour nous. Mais vous voyez les communicants, Mamadi Doumbouya, Abaraketa, Abarabota, Koumfin, Karambali, Hankri Dolo, Alte fausse karama. Alte fausse karama. Antate bien, antate sini.
Antaye mino. Simandou ka kamina douankou. Gouvernement ka barre minke. Ou bien Simandou nani, anta juma yaro. Franchement, mais confine l'ubris, albra jamana tala kake confine, manamo, kumaro koronke lalu, alu yere malo jumaye, katara yila kake, awari bon gouvernement le coup. Mais confine ou alta foskrama. Nalbra jamana minagbisi quoi. Ils ont vraiment rabaissé ce pays-là. Mais c'est des gens, alou na lawar le nane, alou le nane, quoi li ana du krofe quoi. Mais na du krofe tono juma, anuta tono juma ye, Simandou, a furu ulenwe, anta tono juma yo. Gouvernement ye moukela. Wari jori barado. Jumambara di amma, alubara mouke oro. Voici des questions, la Guinée kaka question me poser. Voici des questions, mege lama et questions n'a pas posé. Na rai nege na ki moube marade, na birin folora alpha konde ratane. Na tunneli birin folora alpha konde ratane. Mais, c'est un air de communicant, 40 arena na nera, et mousse sekolo, et ne na masema, dougoulé. Moutangbe marade, a kobri birin kelera ne foteta, fote roi. Et phare, et besoin mora, bendena voilà. Donc, gouvernement, Otofa Simandura, a avantage mundu na population. Chauffeur, camion, ne birinkelera, a majorité birinkelera Chine. Autanoma bord développé de dit. Chauffeur, chinois, et faïra chinois. Moramere, ne nantoroma. Farena denere, moramere nantimamen. Physique na denere, moramere timamen. Mais heri na denere, chinois et farene nara. Imunoma, contrat signé avec des entreprises. Faut que la population locale n'ait en profiter. Mais Imunana comprend fait. Et quand on demande à Djima, Mouto Djiba Mawari, Anara non, documents contractuels et un contrat n'est rien signé. Mouna fala, et na falaira yaïba moube, 14 km. Kombira Mounaki. Harali Tariara na Mounaki. Mais la Guinée d'or ou les fari. Na Toto, na Harantare, na Kombiti. Na kombiti ne remu sese kolo Simandou fera ne na réseaux sociaux ma obara raito mamadi abara jiraba atono yomuna la Guinée fari na contrat que 85% ko fote bena richesse na ran kirema même Simandou ne remere tongoma ce sont des Français entreprises françaises a kobri biri sigama France ne amuluma mora banque kui ina me bori nyere ma fanyira banque kobri na banque kui. La Guinée kadi no ma kelde ya kosia projet na rougni a besoin cobrima ka cobribo bankui bank doni na fima merema erara wali nana bori da sabatima men wa même na cobri mona bank cobri mundu fima merema mais la Guinée ke o yarabi réveillez-vous le Guinéen tant qu'on ne crée pas la richesse sur place nous ne pourrons rien faire pour notre pays. Mais voici des Guinéens, des gens qui sont là qui font la propagande à longueur de journée, manque de liquidité. Si on vous dit que la banque a manque de liquidité, est-ce que ces banques-là peuvent faire des prêts? Est-ce que ces jeunes Guinéens aujourd'hui qui ont l'envie de créer des projets, ils peuvent le faire? Ils ne peuvent pas. Mais aussi simple que ça. Mais on nous embrouille toujours, Simandou. C'est devenu une propagande de l'espoir vide. Rien derrière. Ça fait 4 ans, on est là. Mais au moins sous le président Alpha Condé, les avantages de Simandou, c'était concret. À travers l'enveloppe de 20 milliards qui avait été signée, les barrages que nous avons vus, voilà, qu'à l'État soit petit, la route nationale, plus de 700 millions, voilà, qui a été investi que le CNRD a gâté parce qu'ils ont mis la pression sur les Chinois. Et voilà, ils nous ont donné une route de 2 ans. Après les grandes pluies, regardez la route nationale, tout est dégradé. Vous n'allez pas dire c'est la faute des anciens. Les anciens ont signé les contrats, ils ont trouvé le financement. Vous êtes venus dire que non, ils ont trouvé le contrat, il n'y avait pas de sérieux. Maintenant, leur sérieux, c'est 2 ans seulement. Toutes les routes gâtées. Donc, les avantages de Simandou, comme je vous ai dit, les universités, là, voilà, Gamal, ainsi de suite, l'extension, voilà, de ces universités, et même l'hôpital chino-guinéen, tout ça, c'était dans le programme. Donc, il y avait tous ces avantages. La ligne de transmission Foumi, connecter la Haute-Guinée, voilà, à ces barrages. Tout ça, là, voici les avantages de Simandou. Que l'État, les communicants de l'État devaient parler. Mais pas des rails. Ça ne nous appartient pas. On nous dit jusqu'à 35 ans, 30 ans, avant que ces rails-là ne viennent. Et nous, les Guinéens, nous allons nous asseoir pour dire, le chemin vers la prospérité dans 30 ans. Non, mais quand même, réveillez-vous, les communicants du CNRD. Mettez la pression sur vos incompétents de dirigeants du CNRD. Dites-les, voilà, nous aussi, on veut vous défendre. Mais donnez-nous des raisons vraiment, devant Damaro, devant Benito, devant Tidjane la puissance, devant tous ces communicants-là, pour les faire taire. Mais ils ne pourront pas.
Parce que eux, ils ont des comptes déjà à l'étranger. L'argent du contribuable guinéen, les recettes là, sont gérées comme une entreprise privée par Mamadi Doumbouya. Vous entendez, la croissance a doublé, triplé. Côte la Guinée, deuxième après la Côte d'Ivoire. Mais le port de Conakry aujourd'hui n'occupe plus la place qu'elle occupait au temps d'Alpha Condé. Le secteur de l'agriculture. Montrez-moi un secteur aujourd'hui, vous allez dire non, nous dépensons le Sénégal. Il y a des chiffres d'investissement de ces entreprises-là. Ce sont des chiffres d'investissement de ces entreprises dans le projet Simandou. C'est des milliards et des milliards. Mais quel est l'avantage, quel est en tout cas l'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens? Mais ils ne peuvent pas vous parler de ça. Ils ne vous montreront que ces équipements-là. Mais quel est l'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens? Il n'y en a pas. Vous dites que la Guinée aujourd'hui, voilà, deuxième puissance économique. Sur quel plan? C'est cette richesse qu'ils vont créer, 85% par du côté de l'Occident. 85%. On vous dit, vous avez 15%. Et même les 15%, le recrutement de main-d'œuvre, ce sont les Français. Ce n'est pas des Guinéens qui recrutent. Au moins, tous ces millions-là allaient rester en Guinée. Ces entreprises allaient payer de l'impôt à l'État guinéen. Mais on vous dit, c'est des entreprises françaises qui maltraitent, qui sont en train de sous-traiter nos frères. Si ce n'est pas de l'esclavage, c'est quoi? Comment une entreprise française peut venir en Guinée? Comment on peut donner des marchés pour recruter les Guinéens dans le projet Simandou à une entreprise française? Non, mais quand même, vous aussi. Comment on peut nommer la société qu'ils ont créée, Guinée Mining, en retirant les permis de GAC de plus de 300 entreprises et mettre un Français comme le directeur de ça? Comment nous allons nous en sortir? Est-ce qu'on n'a pas de Guinéens aujourd'hui qualifiés pour être directeur de Guinée Mining? Est-ce que nos frères ne sont pas aujourd'hui à mesure de gérer cette direction? Mais non, non, non. Comme c'est des complexés, comme ils veulent faire des vols, des détournements, et comme ils ont leur famille en France, et comme ils sont au service de la France, avec un Français, c'est facile. Parce que demain, quand il est question de faire des comptes, non, ils ne veulent pas qu'il y ait un Guinéen qui va sortir publiquement pour dire non, voici ce qu'ils ont fait. Ils préfèrent un Français, un complice, qui va les aider. Oui, l'argent qui va rentrer de tous ces 300 permis-là, ceux qui vont faire sortir, eux, avec leurs Français, leurs marionnettes qu'ils ont mis en place, voilà, ils pourront cacher. Les Guinéens ne le seront pas. Ils pourront brûler les documents. Les milliards qu'ils feront sortir pour envoyer en France dans des comptes ailleurs, les Guinéens ne le seront pas. Aussi simple que ça. C'est pourquoi, même quand vous regardez aujourd'hui, les constructions de leurs maisons nocturnes, c'est avec des Chinois, des Libanais. Parce qu'ils ne prennent même pas nos frères. Nos experts guinéens. Parce que regardez toutes les maisons en construction, vous allez trouver les chantiers. Pourtant, nous avons des grands en tout cas des chefs d'entreprise dans le BT. Mais ils préfèrent ces gens-là aujourd'hui. C'est facile. Parce qu'ils se disent que ce ne sont pas des Guinéens. Voilà, ceux-ci sont venus chercher, donc c'est facile. Donc la corruption, même le chantier, ils ne veulent même pas que les gens sachent c'est pour eux. C'est ça le CNRD aujourd'hui. Eux-mêmes, ils sont en train de prendre nos richesses pour envoyer ailleurs. Les Chinois viennent, ils mangent. Les Libanais, chacun vient, chacun prend pour lui, il s'en va. Mais nos frères guinéens gagnent quoi? L'argent qu'eux-mêmes ils prennent, ils donnent encore à d'autres. La richesse ne reste pas en Guinée. Comment on peut envoyer de l'argent dans les banques? Imaginez ces chefs d'entreprise qui viennent du Liban, qui viennent de la Chine, qui viennent de l'Inde. Mais ils sont venus se chercher. Ils sont comme nous les aventuriers. Nous, quand on gagne plus de 60% de nos revenus ici, on envoie en Afrique. Soit on construit, on a nos familles. Voilà l'argent qu'on gagne ici. On envoie la majorité. Donc ceux qui viennent en Guinée aussi, ils sont allés se chercher. Ceux qu'ils gagnent aussi, ils envoient dans leur pays. Si vous voyez que nos banques aujourd'hui, il n'y a rien, je vous ai dit, ce n'est pas magique. Autant d'Alpha Condé, ils ont donné les permis à beaucoup de Guinéens. Même s'il y a d'autres qui venaient, qui n'avaient pas de permis, mais qui avaient les moyens d'exploiter ces mines, travaillaient avec nos confrères, nos frères guinéens là-bas. Donc, nos frères, ils avaient peut-être 50%, 45%. Donc, cette richesse, l'argent était dans nos banques. Eux aussi, ils gagnaient. Mais aujourd'hui, vous retirez tout. Vous retirez tout, vous mettez des Guinéens au chômage et vous donnez la tête de cette entreprise à un Français. Donc, la faute, c'est au CNRD. Ils n'ont pas de niveau et voilà, ils ne pensent qu'aux miettes qu'eux, ils gagnent. S'ils pensaient vraiment aux Guinéens, s'ils pensaient à créer vraiment la richesse en Guinée, on ne serait pas là aujourd'hui.
Voilà. Et je vous ai dit, tout le problème, c'est des gens qui n'ont pas de niveau. Celui qui n'a pas appris ne peut pas connaître. Celui qui n'a pas appris ne peut pas connaître. Et c'est le problème du CNRD. C'est l'incompétence dans tous les secteurs. C'est un groupe d'incompétents. Au moins, si la majorité de cette personne que Mamadi nomme étaient des personnes compétentes, les choses allaient être positives. Mais si la majorité c'est des incompétents, oui, le bilan est négatif. C'est ce que nous sommes en train de voir. Il faut voir l'inspecteur, le rapport de l'inspecteur en 2023. Et depuis lors, vous avez entendu quelque chose? Non. 51% des diplômes, 51% des diplômes, ce sont des faux diplômes. C'est facile pour ces jeunes-là, aujourd'hui, de rentrer en Guinée avec des faux diplômes. Ils savent parler le français. Ils sont face à des complexés qui ne parlent pas bien le français. Voilà, ils ne peuvent même pas détecter ou dire c'est des faux diplômes. Il n'y a pas un cabinet qui est là pour évaluer les diplômes. En fait, le pays est malade. Il faut regarder. Les badauds aujourd'hui ont accès au palais. Les Makosso viennent, ils sont reçus par le Premier ministre, ils sont reçus par le ministre des Finances, ils sont reçus par le ministre de la Culture, ils sont reçus par le ministre du Commerce. Voici un pays de désordre qui est là aujourd'hui. Makosso vient, il a un véhicule VA, il a un garde-corps, il a accès à tout le monde. Voici le pays. Il a vendu quelle image de la Guinée? Voici la Guinée. Et avec ça, non, notre pays là, va avancer. Avec ces badauds-là. Hein? Voilà. Bangali Keita, tu vas dire à ton... Tu dis d'aller travailler. Moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, Dieu merci, et je prie le bon Dieu de ne pas me mettre dans cette situation. Je n'ai jamais demandé à mes fans ici de contribuer pour moi. Et là, je dis à l'Hamdoulilaï. Moi, vous me voyez chaque jour, hein, Damaro, il brille, il fait tout ce que Dieu, en tout cas, il peut faire. Voilà. Mais quand tu dis d'aller travailler, n'oublie pas que ça, ton papa, tu peux aller dire. Voilà, tu peux aller demander ta maman. Hein. Voilà, va demander ta maman si je suis ton papa. Peut-être on ne sait pas. Hein. Tu demandes ta maman si elle dit que je suis ton père. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va faire un test. Je fais un test ici. Tu vas aller faire un test. Et là, si je suis ton papa, tu as raison de me dire d'aller travailler. Mais pour l'instant, je ne suis pas membre de ta famille. Tu fermes ta gueule. OK? Ici, on parle de la Guinée. On parle de la chose publique. Et tous les Guinéens doivent s'intéresser à ça. Quand ça ne va pas, voilà, nous devons dénoncer. Sinon, ça ton papa ou bien inga nyenge, inoma fala de nanambe. Voilà, n'ram fama inga fora, amu fama dépensera, afa doro, afa ora dose don. Voilà. Ya fala mananambe, akasiga wali. Vous savez, ça fait mal, hein? Quand quelqu'un suit ta maman là, il vient toujours là-bas, on prend votre nourriture, on les donne. Et lui ne vous donne rien, il ne donne pas la dépense. Nata, tu peux dire à la personne, akasiga wali, inga nyenge, ya fala nabe, ou bien ibaba, ya fala mananambe, akasiga wali. Le père qui ne donne, qui ne dépense pas. Mais tu n'es pas mon enfant. Tu n'es pas membre de ma famille. Je vais aller travailler pour toi, pourquoi? Voilà, moi je travaille pour moi. On parle de la gestion de la chose publique. Les voleurs qui sont en train de, voilà, voler notre argent. L'impôt qu'on paye là. Parce que moi, en Soudamaro, je suis en train de construire. Quand j'envoie l'argent au pays, le maçon là, il va acheter le sac de ciment. Le boutiquier là, paye de l'impôt. Voilà, celui qui importe le ciment ou, voilà, où ils vont acheter là, eux ils payent de l'impôt à l'État. C'est tout cet argent là. L'impôt que le boutiquier paye, l'impôt que l'usine paye. L'argent là, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Ce n'est pas moi en Soudamaro. Ce que je fais avec mon argent, non. Mais la question, c'est qu'il nous appartient tous là, les biens de l'État. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Vous les bornés là. Ngaï va travailler. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Toujours le général 5 étoiles. Merci Fatmata Keita. Rachidou Bari, merci à vous. Merci à Tola Momnene. Abdraman Diallo, merci à vous. Habalora, merci à vous. Merci à Dai Diallo. Merci à Alexandre Pivi. Isman Salma, merci à vous. Merci à Sambaket Tazan. Sam Le Norma Wenduno, merci à vous. Ça fait 2 jours. Amado Lumbe Diallo, merci à vous. Merci à Dougoudougou Montana, ça fait 2 jours. Merci à vous. Merci, voilà, à Ismaël Diouf. Voilà. Merci Lamzi Komara, Bakary Potter, merci à vous. Merci, voilà, à ma soeur Fanny Kamara, à tous les patriotes, à tous ceux qui bénissent pour nous. Voilà. Kasmiro Diabaté, merci à vous. Merci
Amadou Barry, à tous les patriotes. Camarade Job, merci à vous. Amadou Barry, merci. Bonne soirée à tout le monde. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Merci à Soumaïla Kondé. Fatmata Keita, merci. Voilà, merci à Darus Medmo. Bonne nuit à tout le monde. Voilà, à demain pour d'autres vidéos. On est ensemble. Bonne nuit.